Salut à toi, ami Capricorne, et bienvenue dans ton tirage spécial 2025. Voilà, on va un petit peu, disons, prendre la température, mettre un petit orteil là dans l'eau du bain pour voir à quelle sauce, voilà, on va être mangé en 2025. Ou plutôt, c'est pas plutôt ça, c'est pas cette idée d'être mangé, c'est plutôt cette idée, voilà, de voir qu'est-ce qui t'attend. Voilà, en 2025. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ce qui va venir. Alors, c'est parti. Je vais tirer des cartes. Alors, j'ai la roue de la fortune à l'endroit, le 2 de bâton à l'envers, l'impératrice à l'endroit, le 7 de coupe à l'endroit, le 10 de coupe à l'endroit, l'étoile à l'endroit, pas mal, ok, l'as de coupe et le jugement à l'endroit. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que nous avons déjà de beau? Alors déjà, on a la roue de la fortune qui est à l'endroit, c'est pas mal. Disons que ça détermine un peu l'année. S'il aurait été à l'envers, je t'aurais dit, oulala, attention, tu pourrais jouer de malchance. Mais là, elle est à l'endroit, donc c'est de la chance. Si je regarde juste, j'ai la roue de la fortune. Oh, je viens de voir deux trucs là. Bon, je vais te le dire. Alors, j'ai de la roue de la fortune à côté du bâton qui peut me parler éventuellement d'une opportunité. Et à l'instant où je l'ai dit, on avait 1 minute 11 là sur mon espèce de chrono. Donc, manifestation, zone de manifestation. D'accord? On a l'impératrice juste à côté avec le 7 de coupe. Et ça, c'est une combinaison qui me parle de bonheur. Par contre, attention, avec le 7 de coupe, il y a toujours un revers. C'est ne pas courir normalement 10 lièvres à la fois. D'accord? Alors, choisis un ou deux objectifs, ami Capricorne. Mais s'il te plaît, ne t'éparpille pas trop parce que tu as une quantité d'énergie. Plus tu la divises, plus les petites parts, eh ben, elles sont plus petites. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ne cours pas 10 lièvres à la fois. Concentre-toi sur quelque chose et tu vas l'obtenir. D'accord? Ça, c'est sûr. Opportunité, c'est vraiment le truc à saisir à la volée. Parce que tu sais, je dis souvent aux gens, c'est bien c'est bien d'être persévérante, de travailler beaucoup. Mais à un moment, il y a toujours un petit pourcentage de chance. D'accord? Alors, je sais que dans notre société, on met 13 en avant l'idée du mérite. Bien que personnellement, pour moi, il n'y a pas d'ascenseur social. D'accord? Mais il y a cette idée de chance, d'accord? Alors, on a la chance, mais aussi, c'est bien d'avoir de la chance, bon, par exemple, pour gagner une somme au loto, mais les trois quarts du temps, il faut aussi fournir le travail. Donc, c'est une grosse part de travail et de persévérance, et il y a une part quand même pas négligeable de chance, d'accord? Et là, je pense que tu vas y avoir droit en plus avec... Alors, oui, ben, je voulais te le dire, là, j'ai quand même la roue de la fortune à l'endroit avec, en diagonale, là, on a l'étoile. Et ça me parle du retour de la chance, d'accord? Et juste au-dessus, on me parle d'une opportunité, d'accord? Donc, c'est vraiment un renvoi à quelque chose, ok? Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Bon, je les balaye un petit peu, mais bon, ainsi soit-il. Alors, par contre, là, j'ai le 10 de coupe à l'endroit, juste après le 7 de coupe. Donc, ah oui, mais je viens de me rendre compte, on a quand même trois coupes. On a le 7, le 10 et l'as de coupe. C'est quand même pas mal, hein. On a quand même une combinaison qui est vraiment très plaisante. On a la roue de la fortune à côté du 10 de coupe qui me parle d'une surprise très agréable. D'accord? Pour toi, alors... c'est pas je fais ce tirage qui s'étale sur 2025, d'accord? Je vais pas faire mois par mois. Peut-être à l'occasion je vais le faire, je vais voir. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, pour tomber dessus. Mais pour l'instant je me dis ouais. Alors peut-être qu'on a, je sais pas pourquoi j'ai cette, bon je te le dis ami Capricorne, j'ai cette odeur euh, de vin chaud, de neige, donc pour moi ce serait vraiment en tout début d'année qui aurait vraiment la grosse surprise, d'accord? À toi de voir, ouais, une surprise très agréable, d'accord? Donc on a pas mal de combinaisons. Par contre, il y a quelque chose qui m'intrigue. J'ai quand même l'étoile en diagonale avec l'impératrice. Et ça me parle d'une femme ou d'une personne qui a recours à des énergies psychiques. En gros, quelqu'un qui a un don. Donc, en début de 2025, je pense, dans ces eaux-là, il est possible avec Capricorne que soit tu développes toi quelque chose, clairaudience, clairvoyance, quelque chose de vraiment particulier, soit que, je ne sais pas pourquoi pour ça d'entre vous, il y a des choses que vous avez l'habitude de faire, vous n'avez même pas remarqué, en fait, c'est anormal. Vous n'avez pas remarqué, en fait, t'as pas remarqué à Capricorne que c'est surnaturel ce que tu fais, d'accord? C'est comme si, je sais pas, un truc dans le genre,
Bon, je vous invite à aller voir, je crois que c'est Nicolas Fraisse, hein. Il me semble que lui et sa grand-mère, eh ben, comment dire, elle lui demandait avant d'aller chercher le pain s'il pouvait voir en avance s'il y avait encore du pain chez le boulanger. Et en fait, c'était normal pour eux deux, alors qu'en fait, Nicolas Fraisse a vraiment un don. Vous voyez ce que je veux dire? Il a un don particulier. Bon, je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Donc, on a cette idée de, il y a quelque chose que tu fais facilement. Peut-être, je sais pas, tu fais des projections astrales et tu crois que tout le monde peut en faire. Alors que bon, il y a beaucoup de gens qui font des exercices de méditation des heures et ça marche pas. Tu vois ce que je veux dire? Bon, peu importe. C'est très bizarre, ça, par contre, comme combinaison. Alors, juste, on a quand même l'impératrice avec juste en dessous l'as de coupe qui parle d'une réussite, d'accord? Donc, pour moi, il y a cette notion de peut-être que tu pourras réussir dans un domaine un petit peu étrange, un petit peu spirituel. Bon, après, c'est pas dit que ça concerne tous les Capricornes qui écoutent ce tirage-là, mais il y a quand même, il y a cette notion-là. Il y a cette notion peut-être aussi que les gens vont être fascinés par ta personne, parce que tu fais, il y a quelque chose de particulier, peut-être quelque chose, une énergie que tu vas dégager en 2025 qui va faire que, bah, je sais pas, c'est comme si tu étais un aimant à chance, à bonnes opportunités. J'ai eu l'image, alors je te dis, c'est un peu rigolo. Tu sais, à l'époque, je crois que c'était au Moyen-Âge, bah, tu sais, j'ai vu un bossu dont caressait la bosse. Et je crois qu'au Moyen-Âge, la bosse du bossu, enfin, des gens qui étaient bossus, pour les gens, il y avait cette croyance que ça portait chance, d'accord? Alors bon, je sais pas pourquoi ça m'est venu, mais bon, je te le dis, c'est très bizarre. Alors effectivement, on a cette idée. Ah tiens, peut-être bossu. Notre-Dame, Paris, est-ce que tu vas aller à Paris en 2025 avec Capricorne? Je sais pas. Dis-moi-le en commentaire si tu veux, à moins que voilà, que c'est ta vie privée. C'est très particulier. Ou même que tu vas aller à Paris pour peut-être voir quelqu'un qui a un don. Je sais pas, c'est bizarre. Donc bon, tu me le diras, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on a l'as de coupe et on a le jugement. Alors, il me semble, je suis plus trop sûre, hein, que peut-être c'est une combinaison qui parle de rêve. Alors, est-ce que ce serait de mener une vie de rêve, d'avoir un rêve qui se réalise ou de faire des rêves lucides? D'accord. Et il n'y a pas longtemps, je suis tombée, bon, malheureusement, je ne me souviens plus du nom de la plante, sur des gens sur Facebook qui disaient qu'ils avaient trouvé une plante, pas de truc bizarre, hein, voilà, qui faisait qu'ils avaient beaucoup plus de rêves lucides, d'accord? Alors, je ne sais pas si vous avez le nom de la plante ou pas, écrivez-moi-le en commentaire, amis Capricorne. Je ne sais pas pourquoi ça m'est traversé par la tête, donc j'en parle, voilà. Avec le jugement, il y a peut-être cette sensation, mais c'est un peu plus avancé dans 2025, une sensation de régénération, de résurrection, mais là on a carrément un truc presque mystique, d'accord? Donc on a quand même cette petite, vous savez, c'est comme s'il y a quelqu'un qui avait pris des paillettes et qui les avait mis un petit peu sur votre 2025, surtout là, je pense pour les 4 premiers mois. Bon, après, voilà, je m'avance, bon. Après, bon, j'ai 8 cartes, ok, d'accord. Ouais, on a vraiment cette idée-là. Pour moi, on a quand même de... ça m'a sacrément étonnée, surtout pour un premier tirage, d'avoir... Alors, je compte la roue de la fortune. 1, 2, 3. On a quand même 4 cartes... Ah oui, c'est marrant. On a 4 arcades majeures et on a 4 arcades mineures, si on peut dire ça, ou cartes mineures, je sais plus. Comment on dit ça? Ouais, et surtout, on a le 10 de coupe. Et autant le 7 de coupe, ouais, bon, je me méfie toujours un petit peu. Autant le 10 de coupe, c'est quand même le bonheur. Voilà, donc on va pas cracher dessus. C'est vraiment très bon, d'accord? C'est pas mal. Voilà, bon, on a le 2 de bâton à l'envers, mais je pense peut-être que c'est inattendu l'opportunité que tu vas avoir, à laquelle tu vas avoir affaire. Donc bon, d'où le fait qu'il y a un personnage qui en fait ne doit pas attendre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pas l'impression de voir quoi que ce soit. Écoute, amis Capricorne, je vais remélanger mes cartes pour continuer ce petit tirage dédié à 2025. Ah, il y a une carte qui a fait des siennes. Pourquoi? Ah, nous avons le cavalier de coupe. Ok. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Il m'a carrément barré le chemin hein, quand j'ai voulu rebattre les cartes. Le 3 de denier à l'envers. On a le 9 de denier à l'envers. On a le 2 de coupe à l'endroit. Tiens, on a une histoire d'amour ou quoi? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons de nouveau notre roue de la fortune. Intéressant. Qu'est-ce que nous avons encore? Allez. Et nous avons le 8 de bâton. D'accord, ok. Alors. Oh, d'accord. Bon, par contre, c'est bien. La roue de la fortune, elle est de nouveau à l'endroit. La roue de la fortune... Alors, ah, tiens, je viens de voir là. Roue de la fortune et 3 de denier. Il me semble qu'en combinaison, ça parle de gloire.
roue de la fortune avec le 9 de denier, ça parle d'une promotion, d'accord? Donc c'est peut-être dans le domaine du travail. Par contre, en dos de deck, là, je viens de voir, j'ai le 10 de bâton à l'envers. Donc peut-être pouvoir se débarrasser d'un travail très lourd ou changer ou en gros ne plus accepter d'avoir trop de corvées sur le dos. D'accord, c'est peut-être ça. Par contre, en dessous du cavalier de coupe, j'ai mis mon 2 de coupe. Donc effectivement, dans cette idée de si tu es célibataire avec Capricorne et si tu es en couple, disons, ton conjoint ou ta conjointe va avoir de la concurrence. Bon, je dis ça, je dis rien. Hein, bon. Bon, à la fin du tirage, on a quand même le 8 de bâton. Donc pour moi, ça arrive assez tôt dans 2025, disons. Au moins, c'est sur le premier trimestre, d'accord? Une rencontre, ça c'est sûr. Alors bon, j'ai un feeling qui me vient, voilà, avec le 2 de coupe et les 3... le 2 de coupe à l'endroit et le 3 de coupe à l'envers. C'est bizarre, c'est comme si peut-être tu avais affaire à une... C'est pas dit pour tous les Capricornes. Tu avais affaire à une histoire d'amour au boulot ou je sais pas, tu dois aller... Pardon. À un séminaire ou je ne sais quoi et tu rencontres un homme ou une femme charmante. Ça peut être le cas. Quelqu'un vraiment qui va... avec qui ça va matcher. J'ai cette sensation, tu sais, de Mulder et Scully. Bon, je sais pas si tu connais la série de gens qui... Comment dire, qui sont... voilà, après, ça devient une sorte de couple mythique d'une certaine manière. Après, bon, effectivement, au début de la série, vers la fin, ils sont en couple, il me semble, mais au tout début, ils ne le sont pas. J'ai le fait, voilà, de vraiment se soucier de l'autre et d'aimer. Bon, je sais pas pourquoi. D'accord, intéressant, intéressant. Donc, il y a vraiment cette proposition qui vient. Et je sais pas pourquoi, il y a un truc énervant par rapport au... Je pense personnellement à mes Capricornes que il y a de la jalousie dans l'air. Niveau travail, je sais pas pourquoi, tu sors du lot, peut-être, je sais pas, peut-être tu es indépendant, mais il y a cette idée peut-être de concurrence. Parce qu'on a quand même le 3 de denier à l'envers. Peut-être des gens qui auparavant collaboraient avec toi et qui après vont être jaloux. Et après, on a le 9 de denier à l'envers. Donc pour moi, il y a vraiment cette sensation de, je sais pas pourquoi, avec la promotion, la gloire, de jalousie, de gens qui sont pas contents que, voilà, que tu aies droit à l'amour et que tu aies droit à la gloire. De là à dire amour, gloire et beauté, je ne sais pas. Alors, nous avons le 2 d'épée. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Tiens, intéressant. Nous avons l'as d'épée. 1, 2 et as. Tiens, qu'est-ce que ça fait? Nous avons le... Ah, tiens, on a 3 épées quand même. Nous avons le cavalier d'épée. Intéressant. Nous avons le 6 d'épée. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous avons le 10 de denier. Et nous avons le 7 d'épée. Alors là, c'est un truc de fou. On a une carte qui parle de denier et elle est entourée par 5 cartes qui parlent d'épée. D'accord? Donc pour moi, il y a vraiment un moment... Ah oui, c'est étrange. C'est comme si tu allais d'un coup recevoir beaucoup d'argent, que ça va être le jackpot, et que ça allait déclencher autour de toi quelques dissensions. D'accord? Ça fait penser peut-être... Bon, je dis ça, je dis rien, mais Capricorne, quelqu'un qui gagne le... Je sais pas, une somme d'argent très importante à la loterie. Et d'un coup, c'est le bordel dans la famille, d'accord? Donc, à ce moment-là, peut-être... Bon, après, ami Capricorne, t'as ton libre arbitre. Mais quand tu gagnes une grosse somme ou quelque chose dans le genre, un truc pas bête à faire, c'est, comment dire, de peut-être pas tout de suite l'annoncer, de prendre le temps d'avoir du recul dessus, de réfléchir, d'accord? Avant de faire que tout le monde soit en stress ou je ne sais quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Je dis pas, voilà, qu'il faut être égoïste et tout garder pour soi. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a un moment où peut-être ce serait pas con, si par exemple, je sais pas, tu gagnes quelque chose ou tu as une grosse promotion, je ne sais quoi, si tu peux, de cacher le truc. Il y a vraiment cette idée de vivons heureux, vivons cachés. Disons de pas trop étaler c'est bizarre, c'est comme si on me disait d'une certaine manière de pas trop étaler ton bonheur vis-à-vis des autres parce que ça va déclencher des problèmes, d'accord? Alors que si tu planques le truc, tu pourras en profiter et tu auras peut-être moins de difficultés. Après, bon, peut-être que tu t'en fous, je sais pas. Ouais, donc, à moins que toutes ces épées représentent des peurs intérieures. Ça peut être ça, peut-être parce que, imaginons du jour au lendemain que, voilà, que tu vis, tu as du mal à joindre les deux bouts et d'un coup, tu as une énorme somme d'argent.
les gens pourraient se dire, ouais, c'est un énorme bonheur, oui, mais ça peut être aussi un énorme stress, surtout quand quand t'as l'habitude tu sais pas où placer l'argent, tu sais pas vraiment quoi faire, donc sur le coup, ce sont des choses nouvelles, et tout ce qui est nouveau pour le cerveau, bah, ça cause un stress, voilà, même si c'est magnifique. Enfin, je perçois ça comme ça, mes Capricornes. Tout le Capricorne, je sais que t'aimes pas du tout sortir de ta routine, mais là, c'est vraiment, vraiment passer d'une zone bof-bof à une zone de bien-être intense. Voilà, donc. Alors, j'ai l'as de coupe à l'endroit. Tiens, il revient. Qu'est-ce que nous avons d'autre? J'ai la roue de la fortune à l'endroit. Alors, ça, c'est étrange. Je vais t'en parler. Ça fait la troisième fois qu'elle arrive dans le tirage. J'ai de nouveau le 2 de bâton. Alors, on a de nouveau la même combinaison. Écoute-moi bien, mes Capricornes. On a la roue de la fortune, de nouveau avec le 2 de bâton. Intéressant. J'ai de nouveau le 8 de bâton. Il nous poursuit. Donc, pour moi, c'est le premier trimestre. C'est vraiment... bon, est-ce que je suis assez folle pour dire le premier mois de 2025? Pourquoi pas? L'as d'épée à l'envers. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Et nous avons de nouveau le 2 d'épée à l'envers. Là, c'est étrange. Avant, on avait l'as d'épée et le 2 d'épée à l'envers, c'est-à-dire cette difficulté à prendre une décision et cette difficulté à passer à l'action intelligemment, si je pourrais dire ça comme ça. Ouais. Qu'est-ce que je vois là-dedans? Effectivement, on a de nouveau cette idée d'opportunité. Alors, pour moi, il y a 2025, pour toi, Mika Briga, pardon. Il y a cette idée, effectivement, d'une opportunité, donc du pognon, et de l'autre côté, de l'amour ou de la romance, d'accord? Alors, oui, effectivement, tu vas avoir de l'amour et de l'argent. Pourquoi je dirais autre chose? C'est ça, en fait. Mais j'ai vraiment cette idée de, quand même, c'est pas quand même le bonheur total, il y a quand même des difficultés avec les épées, là, je pense surtout ce sont des difficultés aussi intérieures de faire des choix, d'accord? Parce que je sais qu'en tant que Capricorne, t'aimes bien quand les choses viennent progressivement, mais c'est comme si là, on te donnait tout sur un plateau. Ça fait vraiment penser, tu sais, à quelqu'un... Bon, j'ai cette image, donc prends-la ou pas, parce qu'elle est peut-être bof, je sais pas, de quelqu'un qui mange du pain rassis dans la rue, et d'un coup, il y a une sorte de majordome qui vient vers lui avec un plateau en argent. Il y a plein de pâtisseries dessus, de toutes les couleurs, et c'est trop. Voilà, c'est pour la personne qui pose son pain rassis, c'est difficile de faire un choix entre, voilà, qu'est-ce qu'il faut manger en premier, est-ce que, parce que c'est un débordement émotionnel, en fait, de joie, mais en même temps de difficulté à choisir, parce que imaginons que c'est un plateau débordant, il y a des kilos de pâtisserie dessus, tu peux pas tout manger d'un coup, quoi. Bon, je dis ça, je dis rien. Par contre, il y a un truc, voilà, on a quand même l'as d'épée, oui, en dessous de la fortune, qui parle d'un bon début, d'accord, intéressant. Ah, bon début, bon, c'est peut-être la référence au fait que ça arrive très vite. Bon, je t'ai dit, le premier trimestre, ça c'est sûr, peut-être le mois de janvier. On verra bien, hein. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le valet de bâton à l'envers. Nous avons l'impératrice à l'endroit. Nous avons le 9 de coupe à l'endroit. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons... Ah, tiens, on a l'empereur. On a l'empereur et l'impératrice. Ok, c'est assez rare que ça arrive. Nous avons la tour à l'envers. Intéressant. Qu'est-ce que ça vient faire? Nous avons le 9 de bâton. D'accord. Alors, pour moi, il y a quelque chose qui a été difficile et qui va se finir en 2025. Et tu vas avoir un message avec le valet de bâton par rapport à ça. D'accord? Alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Peut-être une communication importante. C'est comme si l'impératrice se disait, bon, écoute, maintenant, ou disait à sa famille ou à ses collègues et tout, bon, j'en ai marre de ce travail, tout ça, j'ai trouvé mieux ailleurs, allez, ciao, je me barre avec l'empereur à l'autre bout de la planète, là, voilà, à Madagascar, pour vivre ma vie, allez, ciao, voilà. Parce qu'il y en a marre, voilà, de votre comportement. Et nous avons l'empereur à côté, avec le 9 de coupe, qui me parle d'une satisfaction, d'accord? Et c'est marrant parce qu'effectivement, si on prend vraiment les cartes avec elle, on a l'impératrice, le 9 de coupe et l'empereur. Donc on est à un chouïa du bonheur parfait. Et le bonheur parfait va être donné parce qu'il y a une tour pour quelqu'un. Une tour pour quelqu'un de délétère, peut-être qui a essayé de séparer l'empereur et l'impératrice. D'accord? Alors c'est votre couple ou un couple qui va se former. D'accord? Avec le 9 de bâton, c'est bon. Vous avez tous les deux assez souffert. Il est temps de vous éloigner de personnes toxiques. D'accord? Ouais, d'accord. Oui, avec le 9 de bâton à l'envers, quand même, il y a cette idée de... Bon, c'est bon, vous avez assez souffert, vous êtes encore sur la défensive, il est temps de se barrer du panier de crabes, hein, s'il y en a un. Qu'est-ce que nous avons encore d'autre, amis Capricorne? Nous avons de nouveau l'as d'épée. Et ben dis donc, il nous poursuit.
Nous avons l'impératrice à l'endroit, de nouveau au même endroit. Ok, d'accord. Nous avons le valet d'épée. Je ne l'aime pas spécialement, lui. Hein. Nous avons l'as de bâton. Ah, on a 2 as. Ok. Nous avons la force à l'endroit. D'accord. Et nous avons la reine de coupe. D'accord. Alors, j'ai quand même, il me semble que j'ai l'impératrice à côté de la force qui peut parler d'une capacité d'adaptation. On a aussi la force avec l'as de bâton qui me parle d'audace. D'accord. Ce qui est étonnant vu que en tant que Capricorne, je te verrais plutôt comme quelqu'un d'un peu plus réservé, mais c'est comme si d'un coup tu avais de quoi dévorer le monde entier, vraiment avec ce côté plutôt Chronos que Saturne. Et Chronos, il dévore ses enfants, voilà, c'est le maître du temps, il dévore tout. Voilà. Nous avons quand même la force, ah oui, j'ai vu, avec au-dessus en diagonale l'as d'épée qui parle d'autorité. Donc j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont voir une face de toi qu'ils ne connaissaient pas, d'accord. Et c'est bien parce que pour moi, il y a une montée en puissance du Capricorne. Il ne s'agit pas d'avoir du pouvoir sur quelqu'un, mais d'exercer son pouvoir, d'accord, d'être bien. Je ne sais pas pourquoi je te vois passer du mode... je dis, je regarde par terre ou je suis un petit peu paillasson à... voilà, je regarde les autres dans les yeux, hein, méfiez-vous. Voilà. Bon, pour certains Capricornes qui étaient très timides, ça va impressionner les autres, mais ainsi soit-il, on s'en fiche. Hein. Alors, valet d'épée, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont t'espionner. Pourquoi? Bon, peut-être 2-3 traîtres. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est comme si les gens... alors, j'ai entendu un truc dont je te dis, se sentaient régresser à côté de toi, mais c'est normal que tu progresses tellement vite. Avec la reine de coupe, tu vas plus exprimer tes sentiments avec audace, d'accord, ok. Donc, vous me saoulez, cassez-vous, voilà, et les gens vont te regarder avec des yeux ronds. Ils n'ont pas l'habitude que le Capricorne rue dans les brancards et dise un truc pareil. Oh, il y a une carte qui, désolée, 21-21, elle a sauté. Oui, c'est la force, oui, c'est elle de nouveau, ok, d'accord, qui vient de sauter. Donc, effectivement, c'est la primauté du spirituel sur le matériel. Et ça va représenter voilà ce qui va se passer pour toi en 2025. C'est le fait de retrouver ta force intérieure. On m'a toujours dit qu'il faut montrer ta force intérieure parce que personne n'osera se frotter à ça, d'accord. Les gens ont tendance à viser les gens, voilà, il y a pas mal de gens qui sont lâches, voilà, qui ont tendance à essayer de marcher sur les pieds de personnes qui pensent faibles, alors que quand tu montres, voilà, que tu as ta force intérieure, les gens essaient moins de te tester, tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que ça vaut d'autre? Alors, nous avons le hiérophant à l'endroit. Oui, effectivement, avoir cette force, mais quand même faire preuve de sagesse. Nous avons le cavalier d'épée à l'endroit. D'accord. Donc, oui, passer à l'action, mais attention quand il faut. Hein. La tempérance. Ok, d'accord. Bon, quand même pas fait. J'ai vraiment cette idée quand même. D'accord. C'est pas parce que d'un coup, tu vas avoir un élan d'énergie qu'il faut cramer tout d'un coup. D'accord. Donc... garde bien ton énergie pour la placer dans ce que tu veux faire, d'accord, et pas, je t'ai dit, il y a vraiment cette idée, même au début de tirage, de ne pas courir après 10 lièvres. C'est pas parce que d'un coup, tu es en pleine forme qu'il faut faire un marathon, laver toute ta garde-robe, faire les boutiques du matin. Bref, va vers des choses vraiment utiles. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le 6 d'épée à l'envers et nous avons l'étoile à l'endroit. D'accord, l'étoile et la tempérance ensemble, c'est très mystique, c'est très particulier. On a 2 personnages qui jouent avec de l'eau. D'accord, effectivement, avec des émotions, des énergies. Très intéressant. Je pense qu'en fait que... en 2025, tu vas en fait utiliser, ami Capricorne, tout ton histoire de vie, d'accord? Toutes les fois où tu as souffert et tout ça, tu vas un petit peu faire le bilan et tu vas dire non, je vais pas m'élancer dans cette direction sans réfléchir, je vais faire très attention, j'ai utilisé mon énergie pour la placer là où il faut. Parce qu'en fait, tu vas te rappeler qu'il y a eu des périodes de ta vie où tu as eu de l'énergie et tu l'as pas placée peut-être dans tes projets, mais peut-être pour aider d'autres, et finalement après tu t'es retrouvé avec les mains vides parce qu'à force de trop aider les autres, c'est bien, mais en fait il faut garder toujours un équilibre entre aider les autres et s'aider soi, d'accord? Je sais pas pourquoi ça me vient. Avec la reine de bâton, je pense que c'est ton énergie, que tu sois un homme ou une femme, effectivement, tu vas être cordial, tu vas agir intelligemment, et je pense que les gens vont vraiment peut-être même venir te consulter parce qu'il se dégage de toi une forme... d'autorité, de sagesse. Il y a quelque chose avec toi, ami Capricorne, en 2025. Je l'ai dit, pour moi, avec les premières cartes qu'on avait eues, tu vas vraiment être, magnétique, d'accord?
On a vraiment cette idée-là. Je tire encore une carte, l'impératrice. Je tire encore une carte. L'as de coupe. D'accord. Donc, on a de nouveau l'impératrice avec l'as de coupe qui me parle de réussite. D'accord. Réussite de projet. Donc, vraiment, la réussite en 2025 pour toi, ami Capricorne, c'est quand tu vas avoir cette vague d'énergie qui va venir de toi, quand tu vas de nouveau te sentir reboosté. D'accord. Parce que c'est comme s'il y avait une énergie qui rentrait dans ton corps, là, et qui te faisait te tenir bien droite. Tu sais, avec la colonne vertébrale bien droite. Je sais pas pourquoi. Pas avachi, vraiment bien droit, bien droite. Il y a cette idée de bien utiliser cette énergie pour ce qui est important pour toi, d'accord. Pas faire en sorte qu'on te grappille tout ça, à disperser ça, surtout pas. Il y a vraiment cette idée de, t'as l'énergie, il y a une ligne droite, va sur la ligne droite, va pas sur les chemins de traverse de côté, ça sert à rien. Et tu as toutes les chances à ce moment-là de réussir à 100% ton ou tes projets. Dans la mesure où on n'en prend pas 10 tonnes, hein, vraiment, je t'ai dit 1, 2, pas 10. Hein. Voilà. Oui, il y a vraiment cet aspect de, tu sais, Chronos qui veut tout dévorer d'un coup. Attention, voilà, il y a vraiment cette idée aussi de, d'accord, tu auras l'énergie, mais focalise-toi sur ce que tu veux vraiment. Si tu veux, même marque-le dans un petit journal, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, mi Capricorne, en 2025, parce que tu vas d'un coup, si tu te sens un petit peu raplapla avec les fêtes de fin d'année et les repas trop riches, hein, tu vas avoir droit de nouveau à une superbe montée d'énergie, je pense, lors du premier trimestre. Donc, voilà, utilise ça à bon escient, parce que c'est pas infini. Ça te sera donné comme une sorte d'élan avec ce cavalier d'épée, d'accord. Voilà. Après, je t'ai dit, là, il va y avoir une petite touche de romance. C'est à toi de voir ce que tu veux en faire. Je te fais des gros bisous, ami Capricorne. Surtout, n'hésite pas à liker cette vidéo. Ça m'encourage à en faire plus pour toi. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.